C'est-à-dire que parfois, avec mon logiciel, je faisais un thème rapidement, Oui. enfin un thème radical rapidement, puis la personne n'avait le droit de me poser qu'une question. Oui, oui, oui. Bon, ça Et pourrait être clac, ça. clac, Oui, oui. en 10 minutes, c'était. Oui, c'est pour ça que je vous disais, C'était fait. ça correspondrait bien à Et ce il y ça. avait la queue sur les trottoirs. Il y avait Oui. la queue. Ouais, ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Grégory. Oui. Et vous le feriez plus, ça, maintenant. Si, ça m'amuse. Et puis en Parce même que temps, ça vous auriez m'amuse. l'occasion, une fois par mois, c'est gratuit, hein, vous allez là-bas. 10 il y a- euros. Oui, enfin c'est 10 euros, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Et puis vous avez une dizaine de personnes qui viennent vous voir successivement pour vous demander des trucs. Et puis Si, comme si, ça, moi, après, ça- et puis et après, ça ils met peuvent à vous, et puis l'épreuve. après, ils peuvent vous téléphoner pour prendre rendez-vous pour des trucs, des retombées. Et ça met à l'épreuve le système ACV. Voilà. Parce que on peut C'est quand la prochaine vitesse grand V, on Peut-être peut que vous restez en retrouver. contact, vous le mettez au courant pour la prochaine réunion. Ouais. C'est dans un mois, je crois. Ouais, je pourrais vous donner ma carte. Ouais, puis, Ouais. Oui, moi c'est un bon plan. C'est amusant, regardez, vous Des imaginez clients. une salle, il y a une dizaine de tables, chaque praticien se met derrière une table, et puis il y a des gens au milieu qui sont les clients potentiels et qui s'inscrivent sur votre carnet. Ah, ouais. Et puis quand vous avez terminé, vous dites à vous, c'est à vous maintenant, c'est à vous, et puis ils passent comme ça. Ça peut être intéressant comme Et expérience. puis il y a un buffet on peut bouffer, on peut boire. Et c'est quand la prochaine? Alors en mai, je crois que c'est le 28 mai. Moi, j'y serai pas d'ailleurs, mais d'habitude, c'est le deuxième samedi du mois. Mais là, le 28 mai, c'est pas le deuxième samedi du mois. Non, mais ils ont dû changer. Oui, à cause des. Oui, le mai, c'est cause des compliqué, ponts, oui. Oui. Tout le monde est passé vers la fin du mois. Parce que je Moi, suis ça me aussi rapporte des souvent clients. ailleurs, c'est ça. Oui. Bah, il a dit, c'est effectivement le dernier samedi, probablement le troisième ou le quatrième samedi du mois. Oui. Mais ça, vous allez sur Sortir Zen Oui. Ah, ok. et vous voyez le calendrier, Espace des Deux Moulins. C'est juste en face de la piscine, je sais pas si vous voyez. Moi, Je vais regarder sur le net. j'ai fait un petit papier avec mon nom. J'ai aussi une petite fiche avec ce que je propose, les cours, les conférences. Et puis, j'ai fait des petites choses, genre remettre un genou en place. Ça prend 2 minutes. Et puis voilà. Enfin, et puis, c'est quelque chose qui fonctionne. Oui. Oui. Et là, vous seriez avec des gens qui ont la même démarche que vous par certains côtés. Oui. Et C'est-à-dire puis, qui essaient de dépanner les gens par rapport à des questions immédiates, urgentes. Et j'avais peur que les intervenants soient vraiment d'un niveau très très bas. Enfin, Non, ouais. Mais au contraire, il y avait quand même des intervenants de bon niveau. Vous parlez des intervenants ou à Sortir Zen. des exposants? Oui. Ouais, enfin les gens qui, Oui. les thérapeutes, Ouais, c'est ça. les cartomanciens, il y a des gens quand même Oui. de bon niveau, oui. Oui. Enfin, j'avais peur que ce soit vraiment du n'importe quoi, non, c'est. Après, bon. C'est un type qui s'occupe de ça qui s'appelle Claude Quentin Ouais. et qui fait ça depuis très longtemps. Et c'est juste à côté de chez vous. Le 13e arrondissement est un arrondissement où il y a pas mal de choses. C'est bien organisé. Bon, on va passer Bon, alors, Jacques au grill, alors on va prendre la, Voilà. la Voilà. caméra. Mettez-le comme ça ou partout. Alors, Non, dans l'autre sens, c'est peut-être mieux. comme ça. Oui. Bon. Alors Jacques, Oui. êtes-vous astrologue? Alors justement, je disais qu'il y a trois types d'astrologues aujourd'hui. Il y a les astropsychologues, je ne suis pas astropsychologue. Il y a les astromanciens, je ne suis pas astromancien. Je suis un astrocyclologue. Et je suis un méta-astrologue, c'est-à-dire quelqu'un qui se demande à quoi peut servir l'astrologie, qui n'a pas d'idée préconçue sur le sujet, qui a étudié l'objet astrologique et puis qui s'est dit, bon finalement l'objet astrologique, à quoi il pouvait servir il y a 10 000 ans, pourquoi faire, parce que pour moi ce sont les hommes qui ont élaboré cet outil, et je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose de très simple, de très ergonomique, avec un élément, un facteur qui circule dans le ciel et qui passe par des phases successives. Donc je suis un astrocyclologue. Comme vous disiez vous-même, le temps c'est un point essentiel. Il y a un facteur, pour moi c'est l'idée, il y a un facteur simple, unique, mais qui va se diversifier, qui va se conjuguer à travers un certain nombre de phénomènes qui se succèdent. En l'occurrence, ce n'est pas très compliqué pour moi, parce que de toute façon, pour moi, il n'y a que deux cas de figure. Ou bien c'est une période de réforme et de renouvellement et de rajeunissement, ou bien c'est une période où un petit peu de laisser aller, de lâcher prise. Il y a ce que j'appellerais formation, déformation. Voilà. Et donc reformation. Donc pour moi, il n'y a plus le symbolique, il n'y a plus une symbolique lourde des 12 planètes, de toutes les planètes, de tous les signes, de toutes les maisons. Il y a un seul facteur, et puis il y a en fin de compte que deux cas de figure qui correspondent à un cycle de 7 ans. Puisque je divise le cycle de Saturne de 28 ans, comme le cycle de la Lune est à 28 jours, en 4 périodes de 7 ans,
3 ans et demi de période de réforme, où on restructure le système, et 3 ans et demi où le système s'ajuste, s'adapte et quelque part se défait à cause des pathologies successives, des accidents successifs, qui fait qu'on ne reconnaît plus le système au bout d'un certain temps. Il faut le nettoyer, il faut le redonner sa forme d'origine. Mais pourquoi pas Jupiter, pourquoi pas Uranus? Oui. Oui. Bien, j'ai répondu tout à l'heure en passant, je l'ai dit, de toute façon, effectivement, comme je disais, ce qui est important, c'est qu'il y ait un facteur. Et l'autre jour, je disais, au fond, ce qu'il faudrait, c'est pas tellement être d'accord sur les facteurs, mais sur le fait qu'il faudrait un seul facteur. C'est un peu comme le monothéisme. C'est-à-dire qu'il faut un seul Dieu. Alors maintenant, que l'un préfère Jupiter, que l'autre Saturne, que l'autre Uranus, ce qui est important, c'est qu'il y ait... Voilà, moi j'essaye pour l'instant, je ne vais pas imposer ma méthode à moi. Je dis simplement, je voudrais réunir tous les astrologues qui sont d'accord pour qu'il y ait un seul marqueur, qui choisissent comme ils voudront, et ce marqueur, ils vont le décliner, ils vont le développer selon une certaine nombre de successions de cas. Et si tous fonctionnent, ça veut bien dire que toutes les planètes auraient un rôle. Oui, effectivement, c'est vrai que s'il y a une diversité, s'il y en a un qui disent que Saturne est un marqueur, l'autre qui disent que Uranus est un marqueur, ou que Pluton est un marqueur. Et que chacun apporte sa Oui. preuve. Mars, oui. Mais malgré tout, je dirais que du moment que ce principe du marqueur unique qui va circuler dans le temps et qui va passer par des phases successives, du moment qu'on est tous d'accord sur ce point-là, ce serait déjà un énorme progrès. Maintenant, après, il y aura la guerre des marqueurs. Après, on dira quel est le bon marqueur. Mais si déjà on formule nos astrologies par rapport à ça, après on pourra dire, ben oui, d'accord, bon, votre formulation, elle n'est pas terrible, etc. Mais il faudrait déjà ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une langue commune aux astrologues, donc le marqueur unique. Alors pourquoi Saturne en l'occurrence? Parce que je pense que les anciens qui travaillaient beaucoup avec la Lune, quand on a découvert les cycles des planètes, ils se sont aperçus que les chiffres de la Lune et ceux de Saturne étaient les mêmes. Oui, coïncidaient. Et ils ont donc dit, ah ben alors Saturne c'est la Lune supérieure, c'est l'octave supérieure de la Lune, et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Saturne. Alors effectivement, ce qui devrait vous choquer dans ce que je dis, c'est ils ont choisi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire pour moi, c'est l'astrologie, elle s'est construite. Ce sont les hommes qui ont structuré c'est pas les hommes ne sont pas structurés par le cosmos, c'est les hommes qui structurent le cosmos. Ça, ce sont les hommes qui choisissent Oui, mais dans le par cosmos. observation, en fin de compte, ils observent quand même un système Non. référent. Non, ils observent bien sûr, évidemment ils observent, ils savent qu'il y a des planètes qui existent, mais puisque le facteur est neutre, hein, donc Saturne n'est pas, ils décident comme point de repère de prendre Saturne, ou de prendre la Lune, et puis à partir de là, ils décident par quel genre de période ça passe. Mais il n'y a pas besoin il ne s'agit pas de découvrir, de déchiffrer le ciel. Même dans les travaux de Gauquelin, il ne s'agit pas d'un déchiffrement du ciel au départ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant que méta-astrologues aujourd'hui, bien entendu, pour nous, l'astrologie, c'est un fait acquis. Mais pour ceux qui ont construit l'astrologie, c'était quelque chose à faire. Il ne faut donc pas être dans l'anachronisme. Par exemple, si je prends un papier et que je le déchire en 10 morceaux, bon, vous allez devoir le construire. Mais moi, je n'aurais pas eu ce travail à faire. Donc, si vous voulez, l'astrologie aujourd'hui, on doit la découvrir. Mais il y a 10 000 ans, elle n'était pas à découvrir, elle était à inventer. C'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas nous mettre dans la peau. Il faut nous mettre dans la peau des gens qui ont inventé l'astrologie et pas de nous qui essayons de comprendre comment elle a été élaborée. Oui, il y a quelque chose qui m'échappe dans le Oui. raisonnement. Déjà, comment construire pour former une science qui ensuite se déclinera en milliers de cycles pour de mêmes manifestations. Une éthique, on a compris. Pour de mêmes manifestations. Et c'est bien ce que vous demandez. Comment ça? Que cycliquement, Oui. le même marqueur reproduise au moins une situation similaire, Ah oui, ça c'est exact. de cycle en cycle. Effectivement. Alors comment pouvoir jouer à construire une astrologie qui Oui. provoquera cycliquement, mécaniquement, Oui. de même, de même Attendez, conséquences? vous pouvez intervenir, hein, Oui, 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 oui. parce que moi je ne comprends pas nécessairement. J'essaie de traduire ce que vous dites, mais je ne suis pas certain d'avoir compris.
Prenez par référence le système des élections, le septennat ou le quinquennat en France ou aux États-Unis. Le quinquennat, c'est une coquille vide, le quinquennat. On décide de le remplir par certains partis politiques, etc. Mais le système, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, mais son contenu bouge. C'est le contenant et le contenu. Donc moi, l'astrologie nous donne le contenant. Maintenant, ce qu'on y met, ça peut varier indéfiniment. Mais nous vivons toujours sur les mêmes catégories. Et la différence, c'est qu'il y a des astrologues qui croient au cycle lent. Moi, je ne crois pas au cycle lent. Je crois que le cycle de 7 ans, il est très bien comme ça. Et que de toute façon, les choses reviennent sociologiquement, politiquement, les choses reviennent. Il y a toujours un besoin de réformer. Les gens ont toujours besoin de se laver. Ils ont toujours besoin de faire la lessive. La meilleure représentation, c'est 7 ans et demi. Là, on serait en phase de position en ACB. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ouais, 15 ans, Il n'y a pas de souci. 360 De toute degrés. façon, oui, il n'y a pas de problème. Mais 7 ans et demi, ce serait Oui, idéal. mais c'est ça qui est important, mon cher Roger, c'est de trouver des convergences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis 42 ans que j'organise des colloques, c'est de trouver des convergences. Alors, paradoxalement, trouver à la fois des convergences et des divergences. Trouver des convergences là où les gens ne voyaient que des divergences, et trouver des divergences là où les gens croyaient qu'il y avait des convergences. Hein? Donc, c'est ça qui me paraît intéressant. Un animateur, Ce qui est intéressant, c'est que 5 ans, une législature de maintenant, représente en ACB une phase de trigone. Oui. Alors que 7 ans et demi représentait une phase de position, ce qui me semblerait plus logique pour une alternance, remettre un mandat. Oui, mais mon cher ami, tous les la 7 différence, ans. c'est que de toute façon, c'est 5 ans ou c'est 7 ans, il faut aussi déterminer le point de départ. Or, le point de départ du septennat, il n'a aucune valeur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de caser le cycle de 7 ans sur une C'est configuration. comme un projet. Moi, je Non, mais formulerais il faut qu'il y ait une conjonction au moment. Il faut qu'il y ait de préférence une conjonction Elle sera. d'une conjonction au moment où commence le septennat. Oui, mais elle sera. Parce que vous trouverez toujours une conjonction de n'importe Ah quoi. non, parce que j'estime que la chose est suffisamment importante pour Vous pouvoir. voulez dire que le quinquennat, il commence y avoir toujours un à une signal. Ah bon, donc vous chercherez un signal. Est-ce Tous les que, signaux. voilà, il y aura un signal. Je ne chercherai pas un signal, il y aura un signal. Oui, d'accord, mais enfin, le signal, vous le trouverez. Oui, enfin oui. Oui, et tantôt ça sera un signal avec Pluton, tantôt ça sera un signal Voilà, avec la Lune. voilà, selon Voilà, c'est la ça. nature. Voilà, c'est ça. Donc vous adaptez, vous utilisez l'astrologie pour expliquer comment l'humanité fonctionne. Ouais. Voilà. Alors que moi, non, je dirais par exemple que telle élection a lieu à un moment qui n'est pas approprié. Je ne chercherai Ça, pas à c'est- justifier. Oui, mais ça n'empêche pas. moi Je ne aussi, chercherai peux pas à dire. justifier que cette élection s'est faite au moment astrologiquement valable. Oui, non, mais moi, Moi, ce que je veux, c'est que les élections se profilent et s'allient sur l'astrologie. Et pas que ça soit l'astrologie qui s'allie sur les élections. C'est-à-dire que je veux que, c'est pour ça que je dis, la gouvernance, je veux conseiller aux gouvernants à quel moment organiser leurs élections pour que ça fasse sens et que ce soit équilibré. Parce que si on ne fait pas les élections au moment où Oui, mais rien qu'en termes angulaires, j'estime que dans une logique de pensée, j'estime que 7 ans et demi qui s'est reproduirait, c'est-à-dire exactement Ah oui, euh, quel en que soit le 7 point, ans- quel que soit le point de en départ. 7 ans et demi, voilà, en 7 ans et demi, à partir d'un point de départ quel qu'il soit, Ah, Oui, d'accord. on a peut- fait le tour du cycle, on peut- oui. Ah, il C'est sera, intéressant. En 7 ans et demi, il sera à 180 degrés. il sera au même moment. Il sera au même Voilà. endroit. Oui, Donc, moi, j'estime que là, Oui. c'est plus logique que de mettre tous les 5 ans à 120 degrés. Alors, en plus de ça, qu'est-ce que je mets? Moi aussi, je glisse quelque chose dans le septennat ou le quinquennat, plutôt le quinquennat. là qui c'est est le juste- septennat et Mais demi c'est le que fait propose que Roger. L'esprit du 120, l'esprit du 120 degrés, l'esprit du trigone, voilà ce qu'il faut chercher. Entre l'esprit de l'opposition à 180 degrés tous les 7 ans et demi et un esprit de trigone qui rend les choses un petit peu plus molles, un peu plus... enfin, tout ce qui est du 120 degrés, quoi, tout ce qui est du trigone. Voilà, je pense que rien que dans l'esprit de l'angle concerné, à ce moment-là, je pense qu'on a déjà l'esprit de la finalité qui sera des choses. Oui. Bon, reprenons nos questions alors. Oui, Monsieur Gulbin, j'avais une quelles question. sont vos Donc, interpellations Jacques, vous organisez tous les mois un colloque qui rassemble des astrologues dans le 13e. Donc j'ai compris que en ce mois d'avril, donc c'était le dernier colloque avant les grandes vacances. Donc quelles sont vos pistes pour les prochains colloques, à la fois sur la forme et sur le fond. Non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'en effet, je crois que vous avez répondu il y a quelques secondes,
je crois que j'ai trouvé un dénominateur commun, une problématique commune là, depuis quelques jours, parce que moi je pense qu'il faut beaucoup chercher, rassembler les astrologues, comme Catherine Aubier ou comme Roger Lequet, sur l'idée d'une astrologie qui met en avant une problématique masculin-féminin. C'est-à-dire un facteur marqueur, un axe important qui est mis en avant et qui va se connecter avec différentes choses qui vont au cours de route. Mais cette idée, on pourrait parler d'une astrologie axiale. Une sorte d'astrologie axiale, on raisonne en termes d'axe. Et avec un axe qui serait, alors le mot axe est déjà un mot phallique, hein, il y a un axe, et puis qui va pénétrer successivement dans des signes, dans des Si vous maisons. prenez ces terminologies-là, ça va en effrayer quelqu'un. Non, mais je veux dire que c'est une espèce de vecteur comme ça. Par exemple, le néroman, c'est vous qui. Néroman, il faisait avancer le milieu du ciel, par exemple. Oui. Hein. D'autres personnes font avancer. Donc il y a eu toutes sortes de trucs. Il y a plusieurs façons. Donc cette notion d'axialité, elle réserve pas. Il y a au moins, on peut faire une vingtaine, une trentaine d'astrologies à travers cette axialité, mais c'est quand même une axialité. C'est quelque chose. Il y a un facteur qui avance, qui progresse, et il progresse successivement à travers une forêt de symboles zodiacaux, de planètes, de maisons. Et il va donc activer successivement tout ça. Bon, ça, à mon avis, c'est un truc qui n'a pas été dit. Ça permettrait de réunir des astrologues qui ont des positions différentes, mais qui sont d'accord pour présenter une astrologie comme ça, qui est axiale et autour d'un seul. C'est-à-dire qu'en fin de compte, autour d'un seul facteur, autour d'un seul vecteur qui est au centre du système. Ah, mais moi je travaille avec les 6 axes. Voilà. Bon. Mais c'est très important. Non, mais alors justement, c'est ça le problème. C'est que vous avez d'un côté le monde des facteurs masculins, qui est un monde simple, et les facteurs féminins, qui peuvent être. Tout à l'heure, vous parliez de l'espace et du temps. On sait très bien que le temps est beaucoup plus simple que l'espace. Hein, prenez par exemple, l'espace, c'est la géographie, c'est la diversité des pays, des régions, des villes, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Mais le temps, finalement, c'est un vecteur beaucoup plus simple. Donc effectivement, il y a dans l'astrologie des éléments de simplicité. On peut par exemple suivre une planète pendant tout son cycle. Et puis il y a des éléments de complexité qui sont les 12 secteurs, les 12 maisons, les aspects, etc. Donc il y a la complexité. La complexité ne peut pas être centrale. Voilà. Ce qui est central, ce qui est vectoriel, c'est la simplicité. Et elle va se combiner avec leur complexité. Et cette complexité, elle va être extrêmement variée. Voilà comme ça que je vois les choses. Donc un élément central, simple, unique même, et une complexité qui peut être plus ou moins grande. Par exemple, si quelqu'un vient me dire « Bon, je vais étudier Uranus à travers les 12 signes », moi je dirais « Pourquoi pas ?» Bon, parce que le principe reste valable. Bon, maintenant, comme vous dites, à un moment donné, donc pour moi, c'est une façon de réorganiser selon une sorte de modèle à peu près commun à tous, cette idée-là. Et à mon avis, le fait que l'astrologie s'exprime de cette façon-là, ça la fera, à mon avis, prendre plus au sérieux. Mais on n'est plus dans l'astrologie psychologique, on est d'accord là-dessus. On n'est plus dans l'astrologie divinatoire. On est dans une astrologie qui est relativement astrologique, c'est-à-dire qui est vraiment ce qui est simple. Il n'y a que l'astrologie qui veut. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse quelque part, c'est que l'astrologie ne soit la seule à pouvoir faire ça. L'astrologie a les outils pour élaborer une théorie du temps avec une diversification de ce temps, mais qui, donc par exemple, quand vous parlez des 6 axes, ben les 6 axes, ce sont des facteurs féminins, ce n'est pas des facteurs masculins. Les 6 axes, le facteur masculin, il va activer successivement les 6 axes. Mais ce n'est pas les 6 axes qui vont activer le facteur, etc. Alors la grande complexité, la grande difficulté, c'est de comprendre que, c'est là le nœud du problème, c'est que dans ce qu'on appelle les planètes, il y a d'un côté, parce que pour le zodiaque et les maisons, tout le monde comprend. Les zodiaques et les maisons, ça n'existe que parce qu'il y a un truc par-dessus qui vient activer. Mais pour les planètes, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des planètes comme le Soleil et la Lune qui sont des vecteurs, qui sont des marqueurs, et les autres planètes qui ne sont activées que parce qu'ils sont en aspect avec ces vecteurs-là. Ils veulent tous, et donc à ce moment-là, moi je dis non. En tout cas, moi je dis si toutes les planètes n'ont pas à être des éléments masculins. C'est ça la différence. Il faut soit que ce soit Soleil-Lune, soit des planètes qui soient, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Saturne, assis, en harmonie avec la Lune ou avec le Soleil. Hein, bon.
Et puis, il y a les autres planètes qui sont des... Et la preuve, mon cher Roger, c'est que la théorie des domiciles planétaires, elle fait ça. Qu'est-ce que c'est que la théorie des domiciles planétaires? La théorie des domiciles planétaires, elle associe une planète avec un signe. Donc on voit bien que la planète est assimilable à un signe zodiacal. Hein, le Mars, c'est assimilable au Bélier, quelque part. Jupiter, c'est assimilable au Sagittaire. Donc finalement, les planètes font partie. La symbolique planétaire, elle est aussi féminine que la symbolique zodiacale, que la symbolique des maisons. Et en revanche, les luminaires, eux, ce sont les vecteurs. Ce sont les luminaires. Quand on fait l'histoire de l'astrologie, on a d'abord travaillé sur les luminaires, il y a 10 000 ans. On regardait où se trouve la Lune dans le zodiaque, où se trouve le Soleil dans le zodiaque. Et on ne connaissait même pas les planètes. Quand par exemple, regardez le premier livre de la Genèse, le récit de la création, on parle des luminaires et des étoiles. On ne parle pas des planètes. Donc les planètes, c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement finalement. Dans l'histoire de l'humanité, le jour où on a découvert que parmi les étoiles, il y avait certaines planètes, oui, mais en même temps, l'évolution des hommes, comme l'évolution des peuples, se complexifie aussi. Plus l'astrologie s'est complexifiée, plus on s'est aperçu que notre société, notre façon de voir, notre façon de nous comporter était complexe. On ne va pas comparer la complexité d'un homme moderne à celle qui était il y a 10 000 ans. Quoi. Écoutez, moi je pense que le pari de l'astrologie, c'est de dire que, alors jusqu'à preuve du contraire, mes chers amis, je crois que nous anatomiquement, nous sommes construits exactement comme il y a des hommes d'il y a 10 000 ans. Hein. Nous avons le même fonctionnement. Non mais il faut être sérieux. C'est bien gentil de parler de technologie, etc. Mais l'astrologie n'est pas de l'ordre de la technologie. La technologie, c'est quelque chose qui a évolué, mais les structures fondamentales de notre psychisme et de notre corps, elles n'ont pas évolué en quoi que ce soit depuis des milliers et des milliers d'années. Donc de ce côté-là, l'astrologie, c'est justement... C'est pour ça que je suis contre les astrologues qui disent que grâce à l'astrologie, on va voir si un événement est important ou pas. En astrologie, moi je vais dire comme Einstein, tout est relatif. C'est-à-dire que l'astrologie, elle dit oui, bah, d'accord, ben, voilà, cet événement, voilà, c'est dans le cadre d'un cycle X ou Y et Z, et puis ce cycle Y et Z, de toute façon, il a lieu tous les X années, c'est tout. Il ne faut pas s'exciter. La particularité des événements, la particularité de tel et tel moment, l'astrologie va relativiser, va ramener. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, elle ramène les particularités au général. L'astrologie, elle est scientifique parce que justement, elle va dire, mais non, on ne va pas s'exciter parce qu'il y a tel et tel événement. Ça s'inscrit dans une certaine loi qui fonctionne depuis des milliers d'années. Et voilà, bon, il faut que maintenant, voilà comment ça prend forme, et puis c'est tout. Et puis demain, ça aura pris d'autres formes. Mais ça n'est pas à l'astrologie de courir après la modernité. Et de ce côté-là, de toute façon, mais je suis quand même très tolérant, puisque je dis que quelqu'un vient en disant, par exemple, les nœuds lunaires, par exemple. Je trouve ça très intéressant, à la limite, les nœuds lunaires, moi j'ai fait la liste de tous les marqueurs. Il y a le soleil, la lune, le point vernal, les nœuds lunaires, l'ascendant. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent servir de marqueurs. C'est-à-dire on va regarder où ils se trouvent à un moment donné. Mais ce ne sont pas des marqués, ce ne sont pas des contenus. Ce sont des marqueurs. Il ne faut pas confondre. C'est comme si quand encore je vais scandaliser, il ne faut pas confondre dans un rapport sexuel de procréation, il y a un homme et il y a une femme. Eh bien c'est la même chose. L'astrologie ne peut pas faire abstraction de cette dualité, de cette polarité. Il y a des planètes masculines. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. En astrologie traditionnelle, on parle aussi de facteurs masculins et féminins. Mais ça a été un petit peu de même que dans un cycle, il y a aussi des temps masculins et des temps féminins. Il y a le temps de la réforme, où on reprend les choses à la base, c'est masculin. Et puis le temps où les choses se continuent comme ça, un petit peu dans un lâcher-prise, c'est féminin. Excusez-moi, la batterie est faible. Eh ben, il faut vous raccorder. Excusez-moi. On va arrêter, on va reprendre.